Biotechnique Consulting, c'est une société spécialisée en éco-construction. C'est un cabinet d'architecture et de maîtrise d'œuvre. Premier axe, c'est la construction de maisons, c'est-à-dire vous avez un projet, vous venez me voir et je vais vous accompagner dans la réalisation de ce projet. Le deuxième axe, c'est la rénovation et l'extension. Vous avez une construction existante et vous souhaitez l'étendre, mais tout en restant dans un geste écologique. J'essaye d'accompagner les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens en leur donnant des solutions et un cadre légal par rapport à leur construction. Je vais définir avec vous, je dirais, les différents axes de votre recherche. Donc le premier axe, en fait, ça va être de déjà bien comprendre votre besoin, déjà de bien comprendre quelle est la corrélation entre votre besoin et l'état de l'art, savoir comment on va pouvoir construire votre maison. À partir de là, je vais rédiger des esquisses qui vont vous permettre de voir en 3 dimensions quelle va être votre maison, c'est-à-dire savoir comment on circule dans la maison, quelle est la lumière, est-ce que cette maison va être bioclimatique ou pas, etc. Et ensuite, à partir de là, j'établis un devis détaillé de l'ensemble des étapes, c'est-à-dire les fondations, la toiture, le carrelage, l'électricité, etc. Et tout ça dans une démarche éco-construite. Sur chaque construction, j'établis ce qu'on appelle un bilan carbone, c'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre mon compas, mettons que vous avez une construction à Maurepas, je vais faire un cercle de 15 km autour de cette construction, je vais donc rédiger des cahiers des charges qui sont liés à cette construction, et je vais d'abord consulter des entreprises qui sont dans ce périmètre. À la suite de ça, il y a un choix d'entreprise qui est fait entre vous, le client et moi, et donc ensuite on signe les actes d'engagement et on lance le chantier. Nous avons mis en place une charte chantier à faible impact environnemental sur lequel on contraint les entreprises à bien respecter l'environnement, le bruit, la poussière, le tri des déchets, etc. justement pour que le chantier soit le plus propre possible. Et si c'est un projet qui n'a pas de contraintes liées aux architectes des bâtiments de France, là effectivement c'est le délai normal. On a donc 2 mois par rapport au permis de construire et ensuite il y a toute une partie avant-projet et je dirais jusqu'à la réalisation parce que en fait c'est pas la construction elle-même qui prend du temps mais c'est plutôt les corps d'état secondaires. On est plutôt dans l'ordre de 5-6 mois. Systématiquement, les chantiers sont au minimum certifiés BBC, bâtiment basse consommation, parce que c'est une exigence que nous, on s'impose par défaut. C'est pas quelque chose qu'on rajoute à la construction et surtout qui va rajouter au prix. Vous voyez, on n'est pas dans le fait de dire parce que je vous fais du BBC, ça va être plus cher. On fait du BBC par défaut, parce que c'est aussi contraignant de faire une maison en respectant certaines règles au niveau étanchéité, parce que de toute façon, au final, on a une décennale, il va falloir respecter tout ce qui est pont thermique, point de rosée, etc. Donc comme c'est contraignant dès le départ, autant rentrer dans le processus de labellisation BBC tout de suite. On conçoit le chantier avec eux, on dessine la maison, on les accompagne dans toutes les démarches, etc. À la suite de ça, on met en place des chantiers participatifs sur lesquels, en fait, certaines personnes pourront venir voir comment on fait. Bon, ça, c'est complètement gratuit. La seule contrainte pour l'hébergeant, c'est d'héberger. Si c'est l'hiver, c'est compliqué, mais si c'est l'été, c'est la tente, c'est le feu de camp, et puis c'est manger autour du feu, etc. C'est toute cette convivialité qui est intéressante. Comme on établit la construction par rapport à certaines règles, effectivement, elle est plus éligible à la décennale, alors que si l'autoconstructeur faisait tout lui-même de A à Z, il serait face à un mur qui lui dirait non, ça n'a pas été fait comme ça, ça n'a pas été fait comme ça, donc vous n'avez pas droit à la décennale.